Parce que le soir les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les grenouilles bijoux. La racine du mot grenouille vient du latin rana, voulant dire grenouille, et ranuncula ou ranunculus, petite grenouille. Utilisé dès l'époque médiévale sous sa forme ancienne renouaille ou grenouille, le mot grenouille est attesté à partir du début du XVIe siècle. Le G initial ayant sans doute été ajouté par évocation du cri guttural de ces animaux. Les grenouilles sont des quadrupèdes de l'ordre des anours, tout comme les rainettes, qui sont en général plus vertes et arboricoles, les crapauds, dont la peau est plus granuleuse, et les xénopes, strictement aquatiques. Tous ces termes correspondent à des apparences extérieures plus qu'à des classements strictement taxinomiques. Alors David Webb avait imaginé une grenouille toute bleue, et Lalique avait créé un pendentif avec 3 grenouilles oranges. La joaillerie aime les grenouilles. De la place Vendôme aux ateliers joailliers, il y en a toujours et à toutes les époques, comme celle de Maton, toute rose, ou celle de Pierre de Julie, toute verte. Et moi aussi j'aime les grenouilles joaillères, pour 5 raisons. Ma première raison, c'est que les grenouilles sont écolos. Les amphibiens en général, grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, sont considérés par les scientifiques comme le meilleur baromètre de la santé environnementale de notre planète. Déjà présent au temps des dinosaures, la grenouille est le plus ancien vertébré de notre planète. Or, elles sont aujourd'hui menacées de disparition dans toutes les parties du monde. En Amérique latine, en Afrique, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La pollution de l'atmosphère et des eaux provoque leur destruction très rapide. 32% des amphibiens sont menacés, contre 12% des oiseaux. À ce jour, 122 espèces d'amphibiens ont déjà disparu depuis 1980. En bref, quand vous voyez des grenouilles, c'est que ce n'est pas pollué. C'est sûrement pourquoi certains joailliers jouent sur ce côté nature. Les grenouilles reposent sur leurs nénuphars bucoliques, comme dans la montre Les Heures fabuleuses de Cartier, ou comme sur la mignonne bague Pétula de Véronique Lelieur. J'avais vu aussi aux enchères une sublime grenouille en pierre de lune de chez Marchak qui reposait près d'un nénuphar et guettait calmement une mouche diamantée. Pour d'autres joailliers, les grenouilles s'entourent d'une nature verdoyante, comme sur le bracelet en galucha tout vert de Grisogono, ou sur la malachite des boucles d'oreilles de Sédille. En Chine ancienne, dans une province reculée, la grenouille est utilisée pour obtenir la pluie. La légende raconte que le jeune Dong Linyang, ayant perdu sa mère, ne supportait plus le croassement des grenouilles qui chaque nuit troublait son sommeil. Alors il les jeta dans l'eau bouillante. Toutes les grenouilles s'enfuirent et la région connut des années de sécheresse. Le dieu ancestral Buluo-Duo révéla que les grenouilles étaient les messagères du dieu tonnerre qui dirige le vent et la pluie, le malheur et le bonheur des hommes. Pour apaiser la situation, il fallait organiser une cérémonie funéraire et les convier aux fêtes célébrées pour le Nouvel An. Depuis ce temps, la fête des grenouilles se perpétue chaque année entre le 1er et le 15 du premier mois lunaire. C'est peut-être pourquoi la broche grenouille Cartier, qui appartient à la collection de la princesse Gabrielle Zhu Leiningen, s'accroche à un petit parapluie, mais en diamant bien sûr. Ma deuxième raison d'aimer les grenouilles, c'est qu'elles sont sexes. À première vue, on distingue vraiment mal le mâle de la femelle. En réalité, les femelles sont plus grandes et se chargent de porter les œufs, et seuls les mâles croassent. Mais mâle ou femelle, on dit une grenouille, comme on dit un crapaud, quel que soit le sexe. Et d'ailleurs, il faut préciser que le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille. Les grenouilles ne sont pas hermaphrodites, mais elles peuvent changer de sexe au cours de leur vie. Sinon, en matière de sexe, on peut toujours essayer la position de la grenouille, issue du Kama Sutra. Pour réaliser la position de la grenouille, l'homme s'assoit au bord du lit, en gardant ses 2 pieds bien à plat. Idéalement, il peut avoir un appui pour son dos. La femme s'agenouille dos à lui, entre ses cuisses, comme une grenouille.
Elle plie et déplie ses jambes appuyées sur le matelas pendant la pénétration. Et ce n'est pas Garnazel qui dira le contraire. Garnazel, c'est le nom d'une grenouille de Sologne, mais aussi le nom de marque que s'est choisi Céline Rivet, créatrice de luxueuses pièces uniques de haute joaillerie made in France, truculentes et parfaitement jubilatoires. Et la bague de Garnazel qui s'appelle « Il était une fois » montre bien cette position grenouillère. Ma troisième raison d'apprécier les grenouilles, c'est qu'elles sont magiciennes. Dans la vraie vie, elles partent de têtards et se transforment en grenouilles, ce qui n'est déjà pas banal. Du coup, elles symbolisent le changement, les mutations et l'adaptabilité au monde. Elles sont souvent évoquées dans les textes anciens et présentes dans les représentations artistiques. La grenouille est aussi un personnage important du folklore populaire ou enfantin, sous forme d'animal tantôt répugnant et maléfique ou au contraire magique et bénéfique. Dans la Bible, la deuxième des 10 plaies d'Égypte est l'invasion des terres par des milliers de batraciens. D'après les scientifiques qui se sont penchés sur cet événement, le phénomène pourrait s'expliquer par une sécheresse ou par l'empoisonnement des eaux du Nil. En effet, en situation de stress, les grenouilles sont capables d'accélérer leur développement pour fuir plus vite leur milieu, d'où une explosion de leur nombre. Mais les grenouilles joaillères sont rarement maléfiques, bien que Sternum en ait réalisé une en bac poison. Un mythe chinois raconte que le crapaud apporte la prospérité. Mais ce n'est pas n'importe quel crapaud. Il a 3 pattes et il est feng shui. Du coup, il a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. On dit que cette créature mythique apparaît durant les pleines lunes près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Vu notre époque, nous allons tous guetter son arrivée. Sinon, on peut admirer celle de Lydia Courteil avec une pièce d'or dans la bouche. Raison 4. Les grenouilles montrent le chemin du voyage intérieur. Du conte Le roi grenouille ou Henri de Fer des frères Grimm ou La princesse grenouille de Walt Disney, dans les contes russes ou hindous, les grenouilles nous montrent le chemin d'une transformation vers un nouveau moi, apaisé, assumé et épanoui. La condition nécessaire de la transformation est souvent un baiser, un bisou qui symbolise l'amour que l'on doit porter à soi-même pour pouvoir après apprécier les autres et le monde. Et comme nous sommes justement en plein monde incertain, la grenouille serait un talisman idéal. On l'a choisie imposante chez Sylvie Corbelin pour bien s'en souvenir, ou on préfère la douceur des jolies pierres dures sculptées chez Vernier. On l'embrasse en soulevant le couvercle de la Kissing from Ring de Théo Fenel. On les aime adorables en rainettes accrochées sur l'oreille chez Morphée, ou en train d'évoluer tranquillement chez Sansei Ganji. On s'amuse de soi-même en la choisissant souriante, accrochée à sa branche bracelet avec un haut de forme chez les petites pépites. Et je me souviens de l'exposition sur les Mayas au Quai Branly. Il y avait une grenouille antique, en or, qui me regardait avec des yeux turquoises emplis de bienveillance. Peut-être était-elle un talisman. Ma 5e et dernière raison d'aimer les grenouilles joaillères, c'est qu'elles sont vraiment des reines. Je ne compte plus les têtes couronnées chez les grenouilles bijoux. Est-ce le mythe de la princesse ou du prince qui a la vie longue comme les contes de notre enfance? Ou une envie d'être dans les pages de gala? En tout cas, j'ai rencontré en salle des ventes un clip Princesse Grenouille de Zadora en béryl sculpté avec une mignonne couronne tout en or. Pour les 50 ans de Chopard, la grenouille du bestiaire extraordinaire porte sa couronne dans ses petites pattes, comme un cadeau. Et plus récemment, celle de Delphina de Lettrez porte carrément une couronne impériale. Si vous aussi vous aimez les grenouilles joaillères, je vous invite à me les envoyer sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Car je ne connais pas tous les créateurs, et comme à chaque fois, je vous montre les bijoux qui m'interpellent et que j'aime, sans autre contrepartie que celle de vous envoyer un bisou du soir. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou, que ce soir je dédicace à Jérôme. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.